chez TV5. Votre appel est pris en compte. Nous vous remercions de patienter. Oui, bonjour. Oui, bonjour, j'aimerais déposer un courrier, s'il vous plaît. À quel nom, s'il vous plaît? À la direction Afrique. Bonjour, il serait possible de voir un journaliste? Non, en fait, dites-moi, il faut prendre rendez-vous. Sans rendez-vous, c'est impossible. Non, parce qu'en fait, je suis venu ici il y a 5 mois. Ok. Je vous explique la situation. N'oubliez un instant. N'oubliez pas, monsieur, le carré jaune quand vous rentrez. Comment? Vous mettez les pieds directement dans le carré jaune en entrant. Bonjour, chef. Alors, dites-moi. Le 12 octobre, Ok. au Gabon, Ok. il y a le président Jean Ping qui a fait une déclaration. Ok. Et ce même jour, ils avaient une correspondante TV5 qui est à Libreville, Ok. Camille Malpa, qui était également à la déclaration. D'accord. Malheureusement, cette personne a fait un communiqué lundi. Elle n'a nullement fait état, mais elle parle d'Ali Bongo, dont tout le monde sait qu'il est mort. Ok. Le président Jean Ping a été clair. À l'heure actuelle, la population gabonaise est en ébullition. Ok. Les populations françaises qui vivent au Gabon sont en danger. Moi, ce que je fais, comme j'habite en France, je viens juste déposer le courrier de M. Jean Ping. Ok. Et malheureusement, ce courrier n'a pas été relayé par votre correspondante TV5 au Gabon. Ok. La question qu'on se pose, c'est que vous avez des correspondants au Gabon, mais vous n'avez jamais cherché à voir celui qu'on appelle le sosie d'Ali Bongo. Et à l'heure actuelle, c'est 2 Français qui gèrent le Gabon. Ce n'est pas du racisme, de la xénophobie, mais c'est très dangereux. Donc moi, en tant que Gabonais, parce que je sais que mon pays est en danger, je ne fais que mon travail de venir vous mettre, faire une alerte, parce que quand ça va péter, les journalistes français qui ne relaient pas l'information vont subir le même sort que les populations françaises au Gabon. C'est le message que je transmets. Donc, à vous de faire ce que vous voulez. Si ce n'est pas remis aux journalistes ou à la direction de TV5, tant pis. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je préfère attendre un responsable de TV5 ici que je le remette en main propre. C'est tout. Ok, ouais, Non, je vais attendre. Je ne cherche pas à être violent. Je vais remettre le courrier à un journaliste de TV5 parce que moi, je transmets juste le sentiment de la population gabonaise en ce moment qui est extrêmement grave. Ok, je comprends. Je suis venu en toute gentillesse. Pas de souci, monsieur. Monsieur, qu'est-ce que vous voulez maintenant? Vous voulez déposer la lettre? J'ai déposé une lettre il y a 5 mois avec mon numéro de téléphone. On ne m'a jamais appelé. Nous, on est à l'accueil. On ne fait que transmettre votre lettre à la direction d'Afrique. Oui, c'est Parce que nous, on est à l'accueil. c'est pas votre problème. Je sais. C'est juste que Non, non, quand on met. techniquement, c'est notre problème, en fait. Ouais. Le problème, c'est que on a l'impression que quand un pays est en danger, on donne des informations simples à des journalistes. Ils ne font pas leur travail. Il va en la traiter, vous inquiétez pas. J'ai laissé mon numéro de téléphone il y a 6 mois. On ne m'a jamais appelé. Je ne sais pas pourquoi. Non, mais. Non, Vous savez? Oui. Vous savez très bien. C'est pas la peine de parler plus fort et tout ça. Ça sert à Non, rien. parce que nous, on est à l'accueil. Oui, Vous êtes vous d'accord n'en faites pas. Moi, c'est pas mon problème, ce n'est pas moi. Oui, Il je comprends y a très bien. 2 millions de personnes qui sont en danger. Je comprends très Moi, bien. je suis rien par rapport à ça. Oui, je comprends très bien. Nous, on est là juste pour transmettre le courrier à la direction d'Afrique. on va leur vous donner aux journalistes, appelle, vous inquiétez pas. et ça après, passera. Donnez-moi un stylo, je vais mettre mon numéro de téléphone. Il n'y a pas de problème. Moi, vous mettez le nom, le coordonnée là, c'est pas moi. derrière le danger, ce n'est pas moi. Le danger, c'est les populations gabonaises. Si les gens ne font pas. Je comprends. Non, très non, bien. enfin, on a saisi le Oui. problème. Vous en faites pas. On va transmettre au service Afrique. Qu'on m'appelle ou qu'on m'appelle pas, moi, je fais mon travail. Ça va. Non, mais ça sera transmis. Et quand ça va péter au Gabon, les gens seront au courant. Parce que c'est pas possible que vous avez des correspondants de TV5 au Gabon. Ali Bongo, il est mort. C'est un cadavre. Il est avec son père, Omar Bongo, en enfer. Et il y a 2 Français, c'est pas la xénophobie, qui gèrent notre pays. Oui. C'est pas normal. On va transmettre ça. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai fait mon travail. Ouais. En tout cas, faites ce que vous avez à faire. J'ai fait le mien. J'espère. Mon numéro de téléphone est là. Merci beaucoup. Ouais, merci à vous. À vous aussi, au revoir. Voilà, c'est pas possible, quoi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand ça va péter. Donc, je fais mon travail. Quand ça va péter au Gabon, au moins on aura à avertir.
Donc voilà. Donc voilà, c'est clair. Moi, en tout cas, ce que c'est sûr, c'est que... Au revoir. Bon, je ne fais que transmettre ce que les Gabonais au Gabon ont dit. Hein. À l'heure actuelle, au Gabon, il y a 14 000 Français qui sont en danger. Bon, il n'est pas tout à fait normal que notre pays est censé être indépendant. Il y a 2 Français qui gèrent notre pays. Donc, la situation est grave. Si les journalistes de TV5 ne veulent pas tenir compte de la situation à l'heure actuelle au Gabon, quand ça va péter, il ne faudra pas nous dire qu'on ne vous a pas averti. Vous avez une correspondante de TV5 au Gabon depuis plus d'1 an. Ali Bongo est mort, mais elle ne fait rien. Elle passe tout son temps à se bronzer à la plage. Elle ne fait nullement état de l'état de santé d'Ali Bongo. Elle peut aller interviewer le français Brice Farjon ou la franco-marocaine Sylvia Bongo. Elle ne le fait pas. Ce qui est sûr, c'est que quand ça va péter au Gabon, il ne faudra pas dire qu'on n'aura pas averti les personnes qui font tout pour garder la dictature en place. En tout cas, on vous remercie. C'est Jean Ping, le président du Gabon. Le reste, ce n'est que du goudron. Bande de chiens.